Bonjour tout le monde. Audible ou allez? C'est bon. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je commence par m'introduire. Henda Salhi. Je suis Pre-Sales Engineer ou à la technico-commerciale focalisée sur la partie modernisation d'applications et d'intégration. Ça veut dire tout ce qui est nouvelles technologies, Cloud Native Technologies, Containers, APIs, Microservices et toutes les nouvelles technologies. Je travaille chez IBM ou IBM Operated by MIB. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, un sujet en vogue, un sujet très stratégique. En fait, c'est comment transformer vos applications qui vous ralentissent, qui vous freinent, et migrer vers une architecture qui vous propulse. C'est la modernisation, c'est passer à des Cloud Native Technologies. C'est ainsi que les entreprises gagnent en agilité, réduisent les coûts, offrent les services digitaux à leurs clients. C'est pour rester compétitif, innovant, rapide. En fait, je vais vous montrer comment IBM accompagne les entreprises aujourd'hui pour créer des applications scalables, résilientes et prêtes pour l'ère numérique ou digitale. En fait, je vais présenter deux solutions, Cloud Pak for Application, Cloud Pak for Integration. Je commence par la base. C'est quoi la modernisation? En fait, la modernisation touche plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est comment on livre. En fait, c'est un slide qui vous permet de repenser comment vous développer, concevoir, comment livrer, déployer, exécuter vos applications. En fait, la modernisation touche plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est le development, la méthodologie de développement. En fait, on migre vers une méthodologie waterfall, séquentielle, rigide. On passe vers tout ce qui est itératif avec Agile, avec la méthode Scrum. Et puis, on passe à tout ce qui est automatisation de déploiement avec tout ce qui est DevOps, CI/CD pipelines, GitOps, DevOps, et tout ce qui nous permet d'automatiser les déploiements. Et pour l'architecture, on passe à côté architecture, on passe d'une application monolithique, comme le nom suggère, c'est mono, et lithique, c'est quelque chose de lithique, hajari. On passe vers une architecture entière où on a la base de données front-end, back-end, et on passe ensuite à une architecture plus modulaire, des microservices où on découpe l'application en petits services qui sont faciles à gérer, faciles à troubleshoot, faciles à gérer, scaler, maintenir. En fait, les microservices, généralement, elles communiquent à travers des API ou des MQ ou à travers des événements. Pour tout ce qui est packaging, on passe des serveurs physiques, puis on passe au VM et enfin on déploie les applications dans des conteneurs. Des conteneurs, c'est comme un box où tu mets tes applications dans un conteneur et tu les déploies n'importe où, on-prem, sur le cloud, dans votre data center, any cloud provider. Et pour tout ce qui est infrastructure, on passe d'un data center et on passe à un cloud hybride, une stratégie hybride, quel que soit on déploie notre workload sur du cloud privé ou public. Ou public, c'est multi-cloud, il y a plusieurs fournisseurs de cloud. En fait, la modernisation, c'est comme passer d'un monde un peu rigide, lent, coûteux, vers un monde plus léger, plus scalable, plus résilient. En fait, pourquoi on modernise? On modernise pour trois raisons. Principalement pour innover, pour la scalabilité et pour économiser ou to save.
Le business driver, c'est plutôt pour faire des mises en prod plus fréquentes, délivrer des services plus fréquemment, innover. Le time to market ou time to value, c'est très court. On peut améliorer l'expérience des employés, les expériences des clients. Et en fait, c'est plutôt rester compétitif, répondre au marché, aux besoins de clients, de marché. Techniquement, on va passer, on va réduire tout ce qui est technical debt, la dette technique. On va passer vers une architecture performante, résiliente, scalable. On va automatiser tous les déploiements. On peut même infuser tout ce qui est sécurité. On passe au DevSecOps. Et après, on peut intégrer tout ce qui est... on peut implémenter tout ce qui est GitOps où on utilise Git comme notre source de vérité. Financial Driver, c'est plutôt pour la rapidité, pour réduire les coûts, pour avoir un team plus productif. En plus, c'est increase l'ROI. ROI, c'est plutôt pour rentabiliser les services qu'on a, quel que soit Open Banking, par exemple, où on expose la banque expose ses services à autre entité et les monétise, les rentabilise. Et c'est généralement à travers les API, où on les rend disponibles, les API, à d'autres entités pour les consommer et on peut améliorer notre revenu. En plus, ROI, c'est attirer plus de clients, c'est-à-dire plus de revenus. Je passe à introduire Cloudpak for Applications. C'est une plateforme qui nous permet de créer des applications Cloud Native from scratch ou moderniser les applications existantes. En fait, les use cases, c'est généralement hybrid cloud adoption, runtime modernization. On passe vers des serveurs d'applications ou plus légers. Workload migration, c'est facilement migrer les applications, les serveurs. Et Cloud Native Development, on peut créer from scratch des applications. En fait, après l'acquisition de Red Hat, IBM et Red Hat, ils ont combiné leurs solutions dans une solution qui s'appelle Cloudpak for Application. On a pour la plateforme OpenShift et OpenShift Virtualization. OpenShift Virtualization, c'est une nouvelle fonctionnalité où on peut déployer les conteneurs et les VM dans la même plateforme. En fait, on a toutes les fonctionnalités qui arrivent avec OpenShift, OpenShift GitOps, DevOps, etc. On a les serveurs d'application au runtime, Red Hat Runtimes, quel que soit JBoss Web Service, Red Hat AMQ, etc. Et pour les serveurs d'application DBM, on a WebSphere, WebSphere Liberty, WebSphere ND. Et pour les outils de modernisation, on a des outils qui nous permettent d'accélérer ou assister les développeurs à moderniser les applications. Tomac aussi est un outil qui nous permet de migrer d'une architecture monolithique to macro. Transformation Advisor, c'est un outil qui vous donne des recommandations pour la migration. WebSphere Application, c'est la même chose. Et ensuite, on a tout ce qui est stockage qui arrive avec IBM Storage Fusion, où on gère la couche de stockage. On peut approvisionner tout ce qui est stockage pour les conteneurs et les VM. En fait, Cloudpak for Application, il offre plusieurs serveurs d'application. Le plus connu, c'est IBM OAS, c'est pour tout ce qui est workload traditionnel, classique, critique pour les banques. Et on a aussi, dans l'autre côté, c'est la même chose, mais il supporte des Java Runtime plus récentes. JBoss, il est aussi très utilisé. Liberty, c'est pour des applications Cloud Native. Et la même chose que c'est pour tout ce qui est Cloud Native Java Development. En fait, la base, c'est OpenShift, c'est l'orchestrateur de conteneurs.
En fait, avec OpenShift, on peut facilement créer des conteneurs, déployer, gérer. It's a game changer. C'est quelque chose qui a changé la donne. On peut facilement exposer des applications. On peut facilement faire le scale-up ou scale-down of applications. Roll out a new application, roll back. On veut facilement lancer une nouvelle version de nos applications ou retourner vers l'avant, gérer les allocations ou les ressources pour notre application. En fait, c'est la base de tout ce qui est hybrid cloud. C'est quoi la OpenShift Virtualization? C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on peut la déployer avec OpenShift où on peut faire tourner les VM côte à côte avec les conteneurs, ce qui est quelque chose de révolutionnaire. Généralement, on a les VM à part ou les conteneurs à part. Maintenant, on a une solution pour une plateforme pour déployer les deux. En fait, elle vient comme alternative pour VMware après l'acquisition de Broadcom, de VMware de la part de Broadcom. Les prix sont devenus excessivement chers. Donc, c'est une alternative pour nous pour avoir les deux. On a aussi les outils qui nous aident pour migrer les VM, MTV, Migration Toolkit for Virtualization. C'est un outil qui nous permet de migrer vers de votre hyperviseur existant comme VMware vers OpenShift Virtualization. Les outils qui nous aident ou qui accélèrent la modernisation, c'est Transformation Advisor. Ça va scanner votre application et vous donner des recommandations pour migrer vers des conteneurs. Monotomicro, c'est AI-driven tool qui vous permet de migrer tout ce qui est monolithique, des applications monolithiques to microservices. Ou Migration Toolkit for Applications, c'est la même chose. C'est des outils qui vous aident à migrer vers des conteneurs. En fait, on a Fusion. Fusion, c'est la plateforme qu'on utilise sur OpenShift pour tout ce qui est stockage. C'est facilement provisionner le stockage pour nos conteneurs. On peut se connecter à un SAN existant. On peut faire tout ce qui est protection de données, des snapshots, backup and restore, disaster recovery. En fait, on offre Fusion à part, mais avec Cloud Pak for Application, on l'offre avec l'offre. En fait, on a tout ce qu'on a besoin pour moderniser les serveurs d'application, les tools et les serveurs d'application qu'on a besoin pour moderniser. En fait, Red Hat OpenShift, c'est le leader dans tout ce qui est orchestration de conteneurs. Maintenant, sur le marché, c'est le number one. En fait, si je vais passer vite sur les use cases, Workload Migration, c'est plutôt pour migrer vos VM vers OpenShift Virtualization et après, on commence progressivement à tester les conteneurs, à moderniser le workload à son rythme. Le client va moderniser à son rythme, à son own pace. On commence par la migration des VM et puis le client a le temps pour migrer vers des conteneurs et tester tout ce qui est technologie de containerisation. Runtime Modernization, c'est plutôt pour avoir des runtime, des serveurs d'application plus légères. Parce que dans les conteneurs, il faut un runtime, il faut pas avoir un runtime lourd, il faut migrer vers des serveurs d'application ou serveurs web plus légers. On offre une panoplie ou variété de serveurs web, comme j'ai dit, Liberty Carcass, etc. Et on offre aussi les tools nécessaires pour faire la migration. Hybrid Cloud Adoption, c'est plutôt pour OpenShift parce que OpenShift, il peut être déployé n'importe où. C'est peut être déployé dans votre data center comme il peut être déployé sur n'importe quel cloud provider. C'est pour assurer la portabilité de vos applications.
Cloud Native Development, c'est plutôt pour créer from scratch les applications Cloud Native. Ce n'est pas la peine de moderniser les applications existantes. On peut créer de nouveau des applications from scratch qui sont Cloud Native. En fait, je passe à l'intégration, c'est la colonne vertébrale de l'IT, du business. C'est quelque chose qui est toujours invisible, mais ce qui est très important dans une entreprise ou dans un IT, dans un environnement. En fait, Cloud Pak for Integration, c'est une solution complète qui offre tous les patterns d'intégration disponibles sur le marché. API Management pour gérer tout ce qui est APIs. Application Integration, c'est le ESB, l'Enterprise Integration Bus pour tout faire, tout ce qui est communication entre applications. End-to-end Security, c'est le WAF, Web Application Firewall, c'est tout ce qui est sécurité et protection de données. Enterprise Messaging, c'est MQ, c'est pour tout ce qui est communication asynchrone entre applications et systèmes pour assurer la fiabilité des échanges. Event Streaming, c'est tout ce qui est Real-Time Data Processing. C'est plutôt, c'est une solution qui est basée sur Kafka. C'est une solution qui permet de traiter les données en temps réel. On l'utilise souvent pour tout ce qui est fraud detection, real-time analytics, log ingestion. Par exemple, pour tout ce qui est Uber et tout, il permet d'agréger les données du taxi, du client et faire la prévision de prix. High Speed Data Transfer, c'est pour tout ce qui est transfert de fichiers à haut débit, à haute vitesse. Et toute la solution, c'est containerisé, microservices déployés sur OpenShift. On peut avoir la version VM-based, on peut la déployer sur des VM comme on peut la déployer sur des conteneurs. En fait, comme j'ai dit, on a le API Lifecycle Management, c'est géré fourni par IBM API Connect. Application Integration, le ASB, il est fourni par IBM App Connect. Le High Speed Data Transfer, il est donné par IBM Aspera. End-to-End Security, il est fourni par IBM Data Power. Enterprise Messaging, il est fourni par la solution IBM MQ. Et Event Streaming, maintenant on a IBM Event Streams et après l'acquisition de Confluent, c'est une implémentation de Kafka très solide. C'est une solution très solide, très utilisée. En fait, IBM est classé toujours comme leader dans tout ce qui est middleware, intégration d'applications, selon les analystes, les grands cabinets d'analystes Gartner et Forrester. Je passe à quelques exemples ou success stories dans la région et worldwide. Je commence par Qatar National Bank, هي déjà la première number one في Qatar. On a aidé Qatar Bank à moderniser leur middleware. En fait, on a utilisé Cloud Pak for Integration et Cloud Pak for Application. Cloud Pak for Integration, tout ce qui est connexion core banking. Et puis on expose les applications avec des APIs. Les APIs vont être consommés par le front-end. Le front-end est développé avec Liberty, WebSphere Liberty. Le tout est containerisé et déployé sur OpenShift. L'Inma Bank, c'est un autre client qui on a accompagné l'Inma dans leur transformation digitale. C'est la même chose. C'est pour fournir des services digitaux aux clients et pour leur open banking, leur projet de open banking où ils fournissent leurs clients
leurs APIs à d'autres clients pour qu'ils consomment leurs services. On a aussi Rush Capital, c'est notre client dans Saoudia. Il utilise presque tout le portfolio complet middleware de IBM, tout ce qui est Cloud Pak for Integration, Cloud Pak for Application, Observability pour tout ce qui est Observability, MQ et tout le stack. En fait, la liste ne cesse pas de s'allonger. On a plusieurs success stories ou références pour plusieurs industries. Pour Cloud Pak for Application, Cloud Pak for Integration. Maintenant, j'enchaîne avec la démo. En fait, c'est l'interface de OpenShift. J'ouvre l'interface de Cloud Pak for Integration. En fait, ici, on a tous les solutions déployées, containerisées. On voit tout ce qui est API Cluster, les API Connect, l'App Connect, tout ce qui est le cluster, Kafka Cluster, tout ce qui est serveur d'intégration, MQ. En fait, c'est très facile de déployer n'importe quelle solution. Il suffit de choisir quelle solution la configurer et ta solution up and running. Par exemple, on prend tout ce qui est, par exemple, Queue Manager. On peut choisir si c'est un environnement de production, etc. On donne le nom, le namespace, on accepte les licences. On choisit c'est quoi, c'est une seule instance ou c'est multi-instances pour tout ce qui est HA. Et on va juste créer, on va avoir notre MQ up and running. Aussi, on a un assistant qui nous aide à créer, à troubleshoot, à communiquer avec tout ce qui est intégration. Par exemple, je leur dis créer pour moi un MQ. En fait, il va me يسألني quelques questions, il va me poser quelques questions. Il va me poser quelques questions, tout ce qui est non. C'est les mêmes valeurs ici. C'est quoi le nom? C'est quoi accepte les licences et tu vas avoir votre instance up and running. C'est en quelques clics tu vas avoir votre solution déployée. C'est aussi facile de gérer les instances, faire des mises à jour en juste clic change version et après tu vas avoir votre solution mise à jour. Je commence par tout ce qui est API Management. En fait, c'est l'interface où on peut créer, tester, valider, analyser les API. En fait, je vais retourner, c'est API Manager.
Ici, on peut voir développer des API, créer des products, manage catalogs, governance, API discovery, tout ce qui est gestion des API, création, sécuriser, tester, valider les API contre des normes du marché comme OWASP, comme OpenAPI, OpenAsync normes. Ici, on peut voir tous les, par exemple, APIs pour, euh, pour avoir la liste des ETM. Ici, on peut faire créer nos API depuis un formulaire ou depuis par YAML files. Gateway, c'est tout ce qui est security pour sécuriser nos API. Ici, on trouve tout ce qui est test. On peut tester l'API. Ici, on voit la liste des branches ou les ETM pour une banque. Ici, on va trouver tout ce qui est, on peut voir tout ce qui est opération, les API, la documentation, etc. On peut avoir plusieurs. Ok, je sélectionne order. On peut faire même des orchestrations ou des transformations pour un API. On peut faire un call à Lambda AWS. Lambda faire des transformations de format de message, etc. Et puis, on peut créer des produits. Produits, c'est quelque chose pour grouper les API. Par exemple, pour le banking, on groupe les API de la banque comme branches ou à la cards ou à la payment dans le même produit. C'est pour être exposé après dans le portail de développeurs où les consommateurs des API peuvent s'abonner, voir les offres. Les plans, c'est une offre, c'est comme une version d'essai, version standard, version entreprise et on peut limiter le nombre de calls. Par exemple, entreprise, on peut avoir un nombre de calls illimité, trial, on peut faire 10 calls par heure, etc. Et après, ces API vont être exposés aux consommateurs à travers un portail où ils peuvent s'inscrire et consommer les API. Et on peut même monétiser les API qu'on offre à nos consommateurs. On peut voir tout ce qui est analytics de la consommation des API selon les produits, selon le consommateur, les applications, les clients. Ici, on peut voir les clients où nos clients ou nos consommateurs de API résident. On peut voir le success rate, ou error rate, ou le response time, ou la latencies. On a tous les métriques nécessaires pour comprendre la consommation de nos API. En fait, Sandbox, c'est comme un environnement pour les API. On peut avoir Sandbox, Production, Non-Production, etc. Et puis, on va exposer, on l'appelle Portal, Developer Portal, où on expose nos applications, nos API aux consommateurs. C'est un portail fully customizable. Il est basé sur un CSM qui s'appelle Drupal. On peut mettre le logo de la banque ou du fournisseur de l'API, où les consommateurs peuvent voir les produits. Le produit qu'on a déjà est exposé à eux, par exemple, banking, retail. Ils peuvent avoir les API, les consommer, les tester. Et ils peuvent avoir aussi le côté analytics. Ils peuvent voir
leur consommation de APIs. On peut s'inscrire, on voit tous les plans, trial, plan, standard, etc. On peut sélectionner un plan et s'inscrire et consommer les API. On peut aussi faire des tests unitaires ou des tests pour valider et améliorer la qualité de nos API. On peut valider les API contre des règles qui sont déjà existantes sur le marché, ou même on peut créer nos propres règles pour la validation des API. En fait, c'est tout pour le API management. Il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer à autre chose. On a tout ce qui est, on peut ici, integration dashboard, c'est où on trouve notre serveur d'intégration. Integration design, c'est pour créer nos intégrations. On peut se connecter à n'importe quelle application. On peut faire des transformations de protocoles, transformation de données, the data format of the exchange. On peut créer nos API. En fait, l'API Designer, App Connect Designer, c'est plutôt pour faire des intégrations un petit peu simples, mais on a un IDE basé sur Eclipse où on peut faire des intégrations plus complexes. Par exemple, connecter à des SOAP services, REST services, core banking, communiquer avec TCP, avec n'importe quel protocole, avec n'importe quelle application, indépendamment de la localisation, le format de données et le protocole. Par exemple, ici, on peut créer tout ce qui est l'API, et après, on peut faire Retrieve Customer ID, on peut choisir l'opération et après, on implémente le flow. On peut se connecter à n'importe quelle application ici. SAP, ERPs, CRMs, databases. Ce sont des connecteurs prêts à être utilisés. On peut faire des orchestrations, on peut implémenter un logique. Et on a aussi des templates ou des recettes qu'on peut les utiliser, qui sont prêtes à utiliser. Par exemple, connecter à Salesforce, faire des emails, envoyer un Slack, message, etc. Et si on peut voir les intégrations. C'est un serveur d'intégration où on a un API qui s'appelle Hello World. On peut le tester et avoir la réponse. C'est la même chose pour toutes les autres solutions. L'idée, c'est d'avoir un toolkit ou boîte à outils où on peut faire implémenter ou créer l'architecture qui nous convient à besoin du client, au use case. On peut même orchestrer ou créer l'architecture à travers, on l'appelle assembly. Par exemple, c'est un use case pour une assurance où on réagit en real time avec tout ce qui se passe pour les réclamations. Est-ce que le client a déjà créé une réclamation? Quel est le statut de la réclamation, etc.
Quand vous voyez, on peut créer tout ce qui est orchestration de solutions. C'est pas que orchestration de services, d'applications, même on peut orchestrer des applications et la base c'est YAML. On peut aussi sauvegarder le YAML dans un Git et déployer automatiquement nos solutions. Je vais passer à tout ce qui est OpenShift. En fait, tous nos solutions sont déployées avec une pipeline. En fait, c'est pour reproduire nos solutions ou notre environnement à n'importe quel moment, pour éliminer l'erreur humaine, pour que les changements soient revus, versionnés. On peut avoir de la traçabilité, qui a changé ça, qui a changé ça. Et on peut avoir tout ce qui est historique, les changements. On peut retourner en arrière. En fait, c'est la pipeline et c'est le log. C'est complètement automatisé. Et on a tout ce qui est GitOps où on définit toutes les ressources qu'on déploie sur OpenShift et après Argo CD va surveiller le repo et va déployer tout sur OpenShift. Du coup, c'est comme le code as infrastructure. So, on a tout le code dans le repo, c'est la seule source de vérité et on peut reproduire notre environnement à n'importe quel moment. En fait, toutes les solutions sont déployées à travers OpenShift OpenShift Operators. On a les opérateurs, c'est comme le exe file qui nous permet, ou le fichier d'install qui nous permet d'installer les solutions. Et après, je passe à OpenShift Virtualization. Je vous donne quick overview of the solution. En fait, quand on installe Virtualization ou Migration Virtualization, on a deux tables supplémentaires. Virtualization, c'est pour créer les VM, faire toutes les opérations qu'on fait avec un hyperviseur traditionnel, créer des VM, faire des snapshots, arrêter ou redémarrer une VM. Et si on va deux VM qui ont été créés sur OpenShift, on voit des templates qu'on peut les utiliser pour déployer n'importe quelle VM. From template, on va trouver un catalogue Red Hat Enterprise Linux version 7, 8, 9, les Windows 10 et tous les images qu'on peut les utiliser pour déployer une VM. Migration Virtualization, c'est le toolkit qui nous permet de migrer, par exemple, de VMware vers OpenShift Virtualization. C'est un outil qui nous permet de créer des migration plans, plans de migration et on va trouver nos VM migrés vers OpenShift Virtualization. Après, je vous montre IBM Fusion. C'est la couche de stockage. En fait, on a tout sur la même plateforme, tout ce qui est stockage, tout ce qui est hyperviseur, conteneur. C'est les services qu'on a déployés, c'est Backup and Restore, Data Cataloging. C'est pour
se connecter à un SAN existant. Data Foundation, c'est ODF. Ici, on peut faire des backup and restore, faire comment la policy, yani les règles pour faire les backups, etc. En fait, ici, on peut se connecter à n'importe quel SAN existant. C'est pour tout ce qui est stockage, pour approvisionnement du stockage pour nos conteneurs VM, etc. Pour la protection de nos données, pour tout ce qui est backup and restore and disaster recovery, pour se connecter par exemple à un S3 storage pour avoir un backup. En fait, ici, on peut voir administrateur, développeur. Par exemple, je veux rapidement créer une application. En fait, c'est très facile. Par exemple, je choisis, je crée une application à travers une image. Je donne le nom de l'image, par exemple Web Application version 1. Et puis, je crée l'application. Et en quelques secondes, on a notre application up and running. On peut facilement faire exposer l'application. On peut voir the route, l'URL pour accéder à l'application. On peut voir le nombre de réplicas. On peut facilement scale up ou la scale down application. Juste on clique sur le bouton et on peut avoir plusieurs réplicas de l'application. En fait, je pense que c'est tout pour la démo. Merci pour votre attention et bonne fin de journée.